Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur RTI2 au sommaire. La région du Gontougo à l'honneur dans ce journal à travers son musée à Bondoukou. On y trouve toutes sortes d'objets d'art promouvant la Côte d'Ivoire. Les détails dans ce journal. Et puis au Burundi, une attaque des rebelles a fait 20 morts dans l'ouest du pays selon le gouvernement. Voilà, c'est tout pour les titres. Parlons éducation. Célébrer les meilleurs élèves qui se sont démarqués en fin d'année 2023. Leur inculquer également les valeurs du partage pour un vivre ensemble harmonieux. C'est le but des responsables de l'établissement scolaire Saint-Rosaire dans la commune de Cocody. Les détails avec Yacouba Koulibaly et Assiton Diarra. Promouvoir la culture du partage pour un vivre ensemble harmonieux. C'est l'enjeu de la célébration officielle des meilleurs élèves du premier trimestre de l'établissement scolaire Saint-Rosaire dans la commune de Cocody. Nous voudrons transmettre cette année la valeur du partage, de penser à l'autre, voilà, à ces enfants-là pour qu'ils puissent véritablement grandir avec et puis savoir que même si nous sommes de différentes régions, de différentes religions, de différentes confessions, nous pouvons toujours partager et puis être ensemble. Les enfants se sont donnés à fond pendant les compositions, pendant les cours, et c'était vraiment l'occasion pour nous de les féliciter, de leur permettre de se défouler, de se requinquer, comme on le dit, pour nous revenir en force en 2024. Les bénéficiaires apprécient l'initiative. Cette fête est magnifique. Je veux qu'elle se reproduise beaucoup de fois. C'est un plaisir pour nous de vivre ces moments de partage, en même temps de joindre l'utile à l'agréable. Cette manifestation a été marquée aussi par la présentation de pièces théâtrales faites par les élèves, de prestations d'artistes et la remise de cadeaux. Comme annoncé dans les titres, nous sommes samedi, place à l'escale 225. Au-delà de son aspect religieux, Bondoukou est une ville dont le charme et l'hospitalité ne laissent aucun touriste indifférent. Outre son architecture, la ville regorge de nombreux sites touristiques et espaces de détente qui sauront à coup sûr égayer le touriste de passage dans la capitale du Gontougo. Au nombre des sites à découvrir, le musée, un lieu qui fait la fierté des habitants de la ville. C'est l'escale 225 de ce jour proposée par Assiton Diarra et Kadé Bachil. À vue d'œil, on le confondrait à une mosquée de type soudanais. Mais que non, il s'agit bien du musée de Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées. Dans ce musée, on trouve toutes sortes de statuettes et masques qui mettent en valeur la culture ivoirienne. Derrière chaque image se cache une histoire touchante et particulière, comme celle de ce masque bédou, groupe ethnique de la région du Gontougo. En plus de son aspect décoratif, il décrit les différentes étapes pour être épanoui dans la vie. C'est aussi un masque de réjouissance. Le masque bédou appartient au peuple Nafana, qui est un sous-groupe sénoufo venu de Sinématiali. Le masque bédou se représente de deux façons. Vous avez le mâle, qui est toujours le bédou, qui porte les cornes, et puis vous avez la femelle qui porte les tresses. Et puis vous avez le masque bédou femelle, qui est juste en face de moi là. Mais là, vous avez le plus et le moins. Bon, on a cherché à comprendre, mais on nous fait comprendre qu'il faut vivre dans la vie avec la dualité. Il faut respecter deux choses. Il faut vivre comme une femme, comme un homme à la fois. Il faut vivre bon et mauvais à la fois. Il faut vivre les deux axes. Parce que nul n'est parfait sur cette terre. Vous avez, le masque vous dit que dans la vie, il faut suivre 3 chemins dans la vie. Il faut suivre le chemin humain, le chemin de la vie et puis le chemin spirituel. Donc vous avez, après l'étape humaine qui est en bas, vous avez l'étape de la vie qui vous dit qu'il faut être patient dans la vie, il faut être persévérant et puis il faut avoir l'amour de tout ce que vous faites. Quand vous avez respecté ces 3 principes, vous devez maintenant aller vers l'étape spirituelle où vous devez respecter les 4 autres principes. C'est-à-dire que vous devez respecter le ciel, vous devez respecter la terre, l'eau et le feu. Autre objet, les statuettes de la fécondité. Autrefois, elles permettaient aux femmes ayant des difficultés à concevoir de procréer tout en les accompagnant durant toute leur maternité. Là, nous avons la collection de la statuette de la fécondité
qui se retrouve aujourd'hui aux États-Unis. Vous savez qu'il y a un masque ivoirien qui se retrouve aux États-Unis aujourd'hui, où c'est devenu tout un symbole dans le monde entier, où tout le monde entier se retrouve pour toucher les femmes surtout qui cherchent des enfants qui n'en trouvent pas. Ce qu'on doit faire comprendre aux gens, c'est que nos parents africains avaient tout compris. Aujourd'hui, c'est ces objets-là qui satisfont les gens aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, un peu partout, qu'on taxe des sorciers chez nous en Afrique. Et là, la différence, c'est que nous, on comprend que nos parents avaient conservé vraiment des choses très sacrées à l'intérieur. Quand vous avez des problèmes d'enfantement, c'est ça qui vous aidait autrefois. Là, vous avez des statuettes de maternité. Les statuettes de maternité étaient destinées à protéger, je dirais même sont destinées, puisque ça existe toujours, à protéger la mère et l'enfant lors de l'accouchement. Vous savez, en Afrique, quand la femme accouche, on dit que la femme doit faire une semaine à la maison avant de sortir. On ne s'est jamais demandé pourquoi. On a toujours pensé que c'est parce qu'il fallait rester à la maison soigner les plaies. Mais en réalité, dans les semaines où la femme a accouché, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous n'allez jamais voir un enfant naître sans avoir les mains fermées. Et vous allez voir que quand plus les jours passent, les mains de l'enfant s'ouvrent. Donc quand il atteint une semaine, les mains sont ouvertes. D'accord? Donc sur ce petit temps-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est ce que nos parents avaient compris. Donc il fallait protéger la maman et l'enfant à ce moment-là. Il est difficile de visiter ce musée sans évoquer l'origine du peuple baoulé. Cette tablette retrace l'histoire d'Abla Pokou, première reine des Baoulés de Côte d'Ivoire. Vous avez dans notre musée une sorte de livre. Vous savez, nos parents autrefois s'exprimaient sur des thèmes. Tout le monde a toujours pensé que l'histoire africaine n'a pas été écrite. Mais ici au musée, vous découvrez le contraire. Nos parents autrefois écrivaient l'histoire de deux façons. Il y a l'enseignement oral et puis il y a l'enseignement à partir des manuscrits, à partir des objets. Vous avez dans notre musée ce qu'on appelle une tablette, là où est racontée l'histoire de la reine Pokou, du début jusqu'à la fin avec les difficultés que les peuples ont pu rencontrer. Donc vous avez ça là et c'est une sorte de livre qui est conservé. Dans le musée de Bondoukou, la Côte d'Ivoire est représentée dans toute sa splendeur à travers des œuvres d'art. Dans ce rayon, nous avons la représentation d'éléphants, surnommé Bento, qui signifie en langue bron ce qui ne s'achète pas. Cette statuette explique l'importance de l'éléphant pour le peuple bron. Vous avez l'éléphant taillé, mais c'est le socle de notre tambour sacré qu'on appelle le Bento. Avant, pour parler le bron, il fallait être initié. Donc nos parents devaient être initiés pour parler ce qu'on appelle la langue de la noblesse. Donc cette langue-là, qui est la langue de la noblesse, ne doit pas être traînée à terre, ne doit pas être vilipendée, ne doit pas être gardée partout. Donc on devait conserver cette langue sur le dos de la force, sur le dos du pouvoir, sur le dos de la défense et de la protection. Donc voici tout le symbole que vous avez. En plus des masques et statuettes, dans ce musée se trouvent aussi des objets précieux tels que le fusil et la casquette d'un soldat de la Deuxième Guerre mondiale, une lampe à pétrole datant de 1965 et une horloge vieille de plus de 200 ans. C'est le fusil qui tire une seule fois, c'est-à-dire qu'on charge la poudre à canon et quand on finit de charger, on ne tire qu'une seule fois et puis on fuit pour aller encore recharger ça une seconde fois. Donc vous avez le fusil, mais ça a servi quand même à faire la guerre. Vous avez dans notre musée l'ancêtre de la lampe à pétrole, qu'on appelle le pétromas. C'est une sorte de lampe que quand vous devez l'utiliser, vous devez pomper. Et puis au fur et à mesure, ça s'embrase, ça s'allume, avec une sorte de mèche à l'intérieur. C'est après ça qu'est venue la lampe avec les vitres. Et ça, c'était des types de montres où le parent devait s'asseoir, régler avec tout ce qu'il faut derrière, avec le moteur, mettre à l'heure. Et chaque 24 heures, le vieux devait revenir s'asseoir pour régler encore. Des objets qui attirent de nombreux visiteurs. J'ai été émerveillée de voir vraiment ces objets que nous n'avons pas l'habitude de voir parce que c'est des choses vraiment à notre temps aujourd'hui. Voilà, on ne peut pas trouver si ce n'est pas vraiment dans un musée comme celui-là. Donc vraiment, j'ai été vraiment émerveillée de voir ces choses. Et ce pot-là vraiment m'a plu. Vous voyez que je tiens encore
ce pot en main. En tout cas, j'ai vraiment aimé. Toutes les personnes, quand ils viennent, ils repartent avec une satisfaction vraiment de très haut niveau. Parce que quand ils viennent, ils découvrent leur histoire, ils découvrent leur personne dans ces œuvres que nous avons ici, en fonction des histoires que chaque œuvre incarne. Depuis sa création en 1971, le musée de Bondoukou a connu 4 innovations. Parmi elles, une bibliothèque qui permet aux élèves de la ville de se cultiver et d'enrichir leur vocabulaire. Ici, ce n'est pas abonnement comme fréquente la bibliothèque. C'est-à-dire que quand vous venez, vous vous inscrivez sur une durée de 1 an environ. Mais la durée, c'est sur l'année scolaire. C'est-à-dire que vous vous inscrivez actuellement, c'est jusqu'à la rentrée prochaine que vous vous inscrivez encore. Donc il y a différents tarifs pour les différentes catégories. Quand vous prenez les élèves du primaire, c'est 500 francs par an. Les élèves du collège et du lycée, c'est 1000 francs. Les adultes, 2000 francs par an. À cette bibliothèque s'ajoutent un restaurant et une salle abritant des tableaux d'art de différents artistes de Côte d'Ivoire. Il y a assez d'œuvres ici authentiques. Les œuvres comme, pour des peintres comme Nguessan Bart, comme Nguessan Thomas, des célèbres peintres ivoiriens qui aujourd'hui sont en train de vendre l'image de la Côte d'Ivoire au plan international. Depuis sa réouverture en juillet 2023, le musée de Bondoukou a enregistré plus de 1000 visiteurs. Aujourd'hui, il fait la fierté des différents peuples de Bondoukou, ville située au nord-est de la Côte d'Ivoire. Sachez que Bondoukou est aussi un carrefour des civilisations. La ville est le chef-lieu d'une région frontalière de 2 pays à la fois. Le Ghana, dont elle est voisine, du côté sud-est, et du Burkina Faso, du côté nord-est. Il s'est tenu dans la commune de Cocody la 4e édition des Assises nationales sur foncier rural. Ce séminaire a pour but d'amorcer des réflexions sur les contours multisectoriels de l'urbanisation galopante et leur impact sur le foncier rural. Aziz Guira, Clément Boko. Comment atteindre l'autosuffisance alimentaire dans un contexte d'urbanisation? Une problématique qui s'annonce assez difficile à résoudre pour les acteurs du foncier rural et foncier urbain. C'est d'ailleurs ce qui a motivé l'Assise nationale sur le foncier rural. Durant 2 jours, les acteurs du monde agricole, accompagnés d'experts, échangent et dégagent des pistes de solutions en vue de faire face à l'urbanisation incontrôlée. La population est en train de s'accroître. On a une obligation de nourrir la population, mais aussi de loger la population. Il faudrait que des propositions qui permettront de maîtriser l'urbanisation puissent sortir de ces assises-là et permettre à la Côte d'Ivoire non seulement de loger sa population, mais aussi de nourrir cette même population. Des experts vont aussi nous communiquer sur leur vision, des conclusions d'études qui ont été menées et qui devront nous aider à mieux approfondir le sujet pour finalement faire ressortir des recommandations qui seront adressées aux autorités de l'État. Ce séminaire, une initiative de l'INADES Formation en collaboration avec la plateforme Alerte Foncier. L'activité bénéficie du soutien de la mairie de Cocody. Nous félicitons l'INADES Formation avec toutes ses autorités gouvernantes pour le thème qui a été choisi. Nous allons participer aux travaux et nous savons pertinemment que les conclusions qui vont découler de ces travaux nous seront très utiles. L'Assise nationale sur le foncier rural en Côte d'Ivoire est à sa 4e édition. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, des éléments de la direction des douanes de Mont ont procédé récemment à l'incinération de produits prohibés saisis à des postes frontières. La destruction de ces produits hautement toxiques, voire mortels, s'est effectuée en présence des frères d'armes de la police et de la gendarmerie. Gervais Kouassi du bureau régional de RTI. Ce n'est pas un feu de brousse, encore moins un incendie de domicile. Ce sont des produits prohibés, en l'occurrence des cigarettes contrefaites et des médicaments de qualité inférieure avoisinant les 4 tonnes d'une valeur marchande de 12 millions de francs CFA qui ont été incinérés. Cette prise est à l'actif des éléments de la direction des douanes de Mont. C'est des produits qui rentrent
par le biais de la contrebande par nos frontières. Les douanes ont pour rôle de s'assurer que tout ce qui rentre sur le territoire ne puisse pas porter atteinte non seulement aux populations. Donc c'est dans ce cadre que nous détruisons les produits qui ne sont pas autorisés. La qualité de ce que les populations consomment, c'est aussi le rôle régalien du gouvernement au plus haut niveau, d'où la présence de l'un des représentants du chef de l'État à cette séance d'incinération publique. C'est vrai, il y a la sécurité humaine, il y a la sécurité des biens et des services, mais aussi il y a la sécurité financière et économique. Je voudrais donc vous remercier pour le travail que vous abattez pour la protection de notre économie, pour la protection des biens et des personnes. Vous encourager et dire que les autorités administratives seront toujours à vos côtés pour vous accompagner, pour faire appliquer dans la forme la plus stricte nos lois et nos règlements en matière de lutte contre la fraude. Les contrebandiers seront traqués de jour comme de nuit, nous ont rassuré les agents des douanes postés aux frontières de notre pays avec les républiques sœurs de la Guinée et du Libéria. Chaque fin d'année, le conseil municipal de Treichville procède à une distribution de dons aux enfants des différents quartiers de la commune. Cette année, c'est à l'esplanade de la mairie que s'est déroulée cette activité de remise de dons en présence de Clément Boko. Le ministre Albert François Amicha a tenu en personne à remettre les cadeaux et autres dons aux enfants de sa circonscription. Un moment festif, mais aussi l'occasion pour le président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, par ailleurs maire de la commune de Treichville, de dire à ses administrés qu'ils doivent être des exemples en matière de propreté pendant ces périodes festives. On a beaucoup d'étrangers qui vont venir à partir du 1er janvier. Ils vont venir à Treichville pour aller dans nos maquis. Ils vont venir à Treichville pour aller voir nos couturiers. Ils vont venir à Treichville pour vous voir, pour voir la ville du président du COCAN. Il faut que Treichville soit propre. Et c'est vous qui pouvez rendre Treichville propre. Pour Pauline Kouassi, directrice des affaires socio-culturelles de la mairie de Treichville, ces moments de partage doivent servir à resserrer les liens de fraternité entre les populations de la commune Nzassa. En ces instants de partage et de convivialité, soyons des artisans de paix, sémant des grains de compréhension et de tolérance pour un monde empreint de douceur et de respect mutuel. Plus de 3000 enfants issus de tous les quartiers de Treichville ont pris part à cette cérémonie. L'actualité, c'est aussi le ton qui monte entre Alger et Bamako. Vendredi, Alger a rappelé son ambassadeur en poste à Bamako pour consultation. Dans la foulée, par réciprocité, c'est Bamako qui a rappelé au pays son ambassadeur en poste dans la capitale algérienne. Ces derniers jours, une passe d'armes diplomatique s'était jouée par convocation interposée justement de ces deux ambassadeurs. Point de départ de la brouille, les invitations à Alger des groupes signataires de l'accord de paix de 2015. Et pour terminer, 20 personnes, dont 19 civils, ont été tuées dans l'ouest du Burundi, a annoncé ce samedi le gouvernement dans une attaque revendiquée par le groupe rebelle Red Tabara, qui a, lui, affirmé avoir tué 10 membres des forces de sécurité. L'attaque a été menée vendredi soir dans la localité de Vugizo, située à une vingtaine de kilomètres de la capitale économique Bujumbura et frontalière de la République démocratique du Congo, pays où se trouve la base arrière de Red Tabara, Résistance pour un état de droit au Burundi, principal groupe armé combattant le régime dirigé par Évariste Ndayishimiye. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi et bonne soirée sur RTI2.